Salut tout le monde, c'est Chini, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, FAQ vlog numéro 2. Ça faisait très longtemps que je devais sortir cette vidéo, mais j'avais des soucis de caméra et avec le Covid c'était un petit peu plus compliqué. Maintenant tout va bien, j'ai ma nouvelle caméra entre les mains, j'espère la qualité elle est incroyable. En tout cas moi je vois sur le retour, ça m'a l'air d'être cool. Donc j'ai sélectionné quelques petites questions en tout cas pour vous. Je suis vraiment allé à l'essentiel parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se ressemblaient. J'ai demandé sur Twitter. Vous avez été très gentils et très nombreux à avoir répondu au post. Donc, il y a eu beaucoup de questions, surtout où j'ai pas pu répondre clairement à la première FAQ. Là, normalement, j'ai les réponses à vos questions. Et puis voilà. C'est parti les frérots pour la FAQ. Première question de cette FAQ les frérots, c'est de Komori, Komo Gang, comme on l'appelle sur Twitch. Après les différents let's play que tu nous as proposés sur Twitch, comptes-tu en faire sur ta chaîne YouTube ou tu gardes ça pour les lives? Alors maintenant c'est sur YouTube, c'est sur ma chaîne secondaire qui est dans la description, qui a été ouverte il y a une semaine les frérots. Donc il y a tous mes let's play dessus, toutes mes rediffs de live, sur tous les jeux en tout cas que je propose sur Twitch. Et voilà, c'était un très gros projet que je voulais mettre en place. Ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai un graphiste qui est avec moi. Donc je suis très content d'avoir mis en place. Donc oui, c'est disponible. En tout cas maintenant, à l'heure où je te parle, c'est disponible. Deuxième question, les frérots, de Mister Sensei qui me dit: qu'est-ce qui t'a donné l'idée de devenir streamer youtubeur et faire ça au lieu d'exercer ta passion qui est la cuisine? Alors, en fait, la cuisine, je peux le faire toute ma vie. Je suis diplômé, j'ai déjà plusieurs années d'expérience là-dedans. Alors que YouTube et Twitch, c'est pas quelque chose que je peux faire peut-être toute ma vie. C'est quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et en fait, quand j'étais au travail, je me suis dit c'est un petit peu compliqué, il faut que je monte dans le train parce que si je rate le coche, ce serait compliqué. Donc je me suis dit, la cuisine tranquille, c'est là, ça bouge pas. Je me concentre sur YouTube et je me concentre sur Twitch et on verra d'ici 1 an ou 2 ce que ça va donner. Voilà. Comme j'ai dit, la cuisine, je peux reprendre demain et tout peut s'arrêter en tout cas pour les vidéos et les streams du jour au lendemain. Donc j'espère avoir pris la bonne décision. En tout cas, j'ai aucun regret. Et voilà, moi on m'a appris à pas vivre avec des regrets. Et comme j'avais des regrets en allant en cuisine et pas en me concentrant sur mes projets sur internet, bah j'ai décidé de stopper en tout cas pour le moment pour me concentrer là-dessus. J'espère avoir répondu à ta question, Mister Sensei. On continue avec la troisième question, si je dis pas de conneries, de Gogeta qui me dit: quelle est ta conception de YouTube et Twitch? Sinon force à toi, continue comme ça. Merci Gogeta, c'est une très belle question qu'on m'a jamais posée. En fait, je vois ça un peu plus comme de la liberté. Voilà, c'est ma conception en tout cas. Le fait d'être libre, le fait d'être, de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, toutes les vidéos qu'on veut, tous les lives qu'on veut en tout cas sur internet. Voilà, le fait de n'avoir aucune restriction est pour moi hyper important. C'est justement pour ça que je fais des lives sur Twitch et pas sur YouTube. Parce que sur Twitch, j'ai beaucoup de liberté. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup développé plus sur Twitch. Et que sur Twitch, si on continue à cette vitesse, il y a moyen même on dépasse la chaîne YouTube. C'est le truc que j'ai le plus peur. Parce que sur Twitch, on avance à une vitesse, elle est incroyable. Donc voilà, c'est la liberté. Et j'espère avoir répondu en tout cas à ta question, Gogeta. Alors, question de Jarod, que je connais. Jarod, aimerais-tu faire d'autres projets grâce à YouTube, Twitch, genre marque de vêtements, manga, ouvrir un resto, etc. Alors oui, dans le futur, j'aimerais bien ouvrir une marque de vêtements, ce serait stylé. Manga, c'est compliqué, frère. Je crois pas que je suis mangaka. Ouvrir un resto, ça reste mon rêve. Voilà, dans une dizaine d'années, j'aimerais beaucoup ouvrir mon restaurant. Ça reste quand même l'un de mes rêves dans ma vie et l'un de mes objectifs. Mais en tout cas, avec YouTube et Twitch, j'aimerais beaucoup vous proposer des vidéos cuisine et des live cuisine, mais pour le moment à la maison c'est trop compliqué avec la vie de famille. Donc j'attends d'avoir mon appartement et mon indépendance là-dessus pour pouvoir vous proposer plein de choses en rapport avec la cuisine et en rapport avec tout ça. Et voilà, ça va prendre encore un petit peu de temps malheureusement, mais je fais le maximum. Alors ouais, je sais, c'est un nouvel angle, mais j'ai pas de force dans les bras. Voilà, vous connaissez ma force physique. Voilà, j'ai répondu à 3 questions, mon bras droit il est cuit, donc du coup je vais sur le gauche, je réponds à 2-3 questions et après je retourne sur le droit. M'en voulez pas, voilà, je préfère vous dire la vérité plutôt qu'inventer un truc.
question de Kiyomi qui me dit comment as-tu vécu ton indépendance sur YouTube, le fait de ne plus être entouré d'une équipe et de t'être diversifié un peu plus sur le contenu. Alors merci pour ta question Kiyomi. Alors mon indépendance, c'est vrai que comme je suis cuisinier, j'ai l'habitude de travailler en équipe avec plein de gens. Et là je me suis retrouvé tout seul sur YouTube et sur Twitch. Mais non, j'ai pas eu beaucoup de difficultés, en tout cas là-dessus, et de me gérer, parce que ça va, j'arrive à me motiver comme il faut. Après, il faut avoir un bon entourage, comme d'habitude, la famille, des amis, tout ça, tout ça. Et au niveau du contenu, par contre, ça a été un peu plus dur de charbonner, parce que c'est vrai que sur Twitch, j'ai un contenu qui est très différent, voilà, tous les jours. Et maintenant, je pense que c'est ce qui fait ma force. Après, c'est vrai que c'était très dur au début, mais comme je te l'ai dit, j'ai eu des bons amis et une bonne famille qui m'ont aidé et qui m'ont motivé à aller plus loin. Donc j'ai réussi, on va dire. Alors question de Riku qui me dit: tu comptes continuer jusqu'à quand YouTube et Twitch? Dès que j'en ai marre, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 10 ans. Voilà, je sais pas, pour l'instant je suis épanoui dans ce que je fais, je suis grave heureux et je vais continuer encore très longtemps. Question de Monkey. Toi Monkey, tout le temps tu poses des questions sur les animés. Le manga le plus plaisant à lire et l'anime le plus plaisant à regarder selon toi? Alors je vais dire le manga le plus plaisant à lire, je vais dire Kingdom. Voilà, pour être honnête avec vous, Kingdom, lisez Kingdom, la propagande Kingdom. Oh, lisez Kingdom frère, t'as compris ou pas? Oh, lis Kingdom frère, lis Kingdom. Donc Kingdom. Et au niveau des animés, je dirais Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin SNK, c'est vraiment l'animé qui m'a fait le plus kiffer, en tout cas en animé jusqu'à maintenant. Donc voilà, Kingdom en lecture, SNK en animé, lisez Kingdom, regardez SNK, c'est la vie. C'est vraiment, vive les animés, vive les mangas frère. Alors, là je me suis assis pour cette question parce que c'est une question qui était très compliquée à répondre, en tout cas lors de la première FAQ les frérots. Donc question de Roxas qui me dit: il y a un petit moment tu avais annoncé en live mettre en pause à ta carrière de cuisinier pour te consacrer au live vidéo. Là tu en es arrivé, as-tu des regrets? Ou même si tu n'as pas de regrets, souhaites-tu reprendre ta profession car elle te manque? Alors, c'est vrai que je suis arrivé au délai des 1 an. Je suis arrivé au délai des 1 an et je suis très heureux de vous dire que j'ai réussi l'objectif que je m'étais fixé, en tout cas sur ce délai des 1 an. Maintenant, globalement, j'ai la chance aussi parce que il y a G2A, mon sponsor qui est arrivé entre temps et tout, qui m'aide tous les mois. Donc oui, là actuellement j'arrive globalement à vivre de YouTube et de Twitch. Il me manque quand même ce petit truc pour pouvoir être vraiment serein si je prends un appartement ou quoi que ce soit. Mais oui, globalement ça va, j'arrive à donner de l'argent à ma mère tous les mois et en même temps à me faire plaisir moi aussi et à faire plaisir la communauté, tout ça. Donc voilà, la cuisine pour le moment c'est Covid, donc c'est compliqué, on laisse ça sur le côté et on va essayer de se consacrer en tout cas là-dessus encore très longtemps. J'ai beaucoup de projets, je veux absolument pas que ça s'arrête et merci pour vos retours parce que c'est grâce à vous les frères, c'est grâce à vous. Question très intéressante de D-Wed qui me dit: c'est quoi ton but ultime sur Twitch? Alors il y a un truc que j'ai grave envie de faire, c'est mon rêve limite sur Twitch, c'est mon goal ultime, c'est de faire le Z-Event. Voilà, je veux faire le Z-Event, je trouve ça incroyable de réunir autant de streamers pour des associations, tout ça, je trouve que c'est une dinguerie. Je pense que du côté humain, je surkifferais. Donc ouais, quand je suis arrivé sur Twitch, je me suis dit, si je fais le Z-Event un jour, je serais vraiment très heureux. Voilà. Alors, très bonne question Aiden. Comment fais-tu pour rester aussi joyeux et nous donner autant le sourire alors que tu as peut-être des problèmes dans ta vie? Merci pour tout, t'es le meilleur. Toi, t'es le meilleur Aiden. Alors pour cette question les frérots, il n'y a pas de secret, c'est parce que je suis heureux dans ma vie personnelle. Comme je vous l'ai dit, j'ai la chance d'avoir des amis et surtout une famille qui me soutient dans tous mes projets, même sur internet. Donc à chaque fois je suis heureux et je suis très lunatique. Ça veut dire que même si je suis de mauvaise humeur, je sais qu'en pensant au live et en pensant au bon moment que je vais passer, j'arrive directement à me mettre en condition d'être en bonne humeur. Et voilà, je suis tout simplement naturel
Et je sais pas, je suis quelqu'un de base, je suis quelqu'un de joyeux et de très heureux. Je suis pas un mec de base qui se morfond sur soi-même et sur tout ce qui peut arriver dans la vie. Donc j'essaie de prendre que le positif. Je pense que c'est important. Après j'ai 25 ans, donc ça aide aussi. Donc vraiment, quand il y a quelque chose qui va pas, je pense que au positif et j'essaie vraiment d'en tirer le maximum. Des fois c'est dur, je vous l'accorde, mais voilà, en général ça va. Je vais pas vous inventer une vie et vous dire qu'il m'arrive que des galères de fou et au point que ça soit dévastateur pour ma vie. Je suis un mec normal, les frères, je suis un mec comme vous. Donc on essaie de donner le maximum pour réussir dans la vie, voilà, tout simplement. Oh, cette question, on n'a pas l'habitude de me la poser, cette question. Inferno qui me dit, comment s'est passée ton enfance? As-tu beaucoup voyagé dans cette période? As-tu des bons souvenirs? Alors quand j'étais petit, c'était un seul voyage, aller sans retour, Algérie. Je partais le 2 juillet, je revenais le 5 septembre, je loupais le premier jour de la rentrée, j'étais traîné de force. C'était comme ça pendant 6 ans. Voilà, c'était comme ça pendant 6 ans. Donc quand j'ai voyagé, quand j'étais petit, pas ouf, à part les classes de nature et la classe de neige, en Alsace, en Bretagne et au ski. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup derrière l'écran que vous voyez en moi là, vous voyez grave en moi. Issam, ton top 3 de tes persos préférés de Bleach? Aizen en numéro 1, Aizen en numéro 2 et Aizen en numéro 3. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et pour finir, dernière question de Zigua qui me dit, comment vois-tu ton évolution sur Twitch et YouTube? Alors Twitch, je sais pas, voilà, Twitch... Twitch lance des lives, on verra, je sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de projets en cours qui sont dans ma tête. Mais en fait, le truc, c'est que des fois, c'est frustrant parce que j'ai énormément de choses dans ma tête, mais je peux pas les appliquer tout simplement parce que dans la vie dans laquelle je vis, je ne peux pas les appliquer. Je suis avec ma famille à la maison, il y a le virus, il y a tout. Donc des fois, c'est très très dur. Et sur YouTube, à voir. Je me laisse emporter par le vent. Déjà, road to 100K, ce serait bien. Road to 100K, alors donc abonnez-vous. Mais j'ai pas envie de presser les 100K abonnés parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'Okan, une vidéo Bleach tous les jours juste pour aller au 100K. Ça va venir quand ça va venir. Je vais arriver au 100K avec ma vie là-dedans et entre guillemets mon humeur et tout ce qu'il y a dedans, et pas forcer les choses juste pour avoir les 100K et aller faire le beau et dire que j'ai les 100K. Ça viendra quand ça viendra, profitons-en, c'est pas pressé, on a encore tout le temps devant nous et puis voilà. C'est la fin de cette vidéo FAQ les amis, j'espère que vous avez kiffé. Moi ça m'a fait plaisir, j'ai eu l'occasion de me balader un petit peu et de profiter un petit peu. Il fait beau quand même, il fait assez beau, il y a un petit soleil alors qu'il devait pleuvoir. Mais voilà, j'espère avoir répondu à beaucoup de questions. Et puis voilà, l'aventure continue, ça fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui soutiennent. Merci pour les commentaires, les pouces bleus, les abonnements, tout ça, tout ça. Merci à ceux qui font l'effort de suivre les projets, que ce soit la chaîne secondaire, les lives sur Twitch, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, la Team S Gang. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, toujours motivé dans la vie. Il n'y a jamais de problème que des solutions. Prenez soin de vous. Ciao!